Désireux de valoriser le respect et la tolérance scolaire catenomois, l'association Arcade a fait appel à la troupe de Lillangeois pour traiter de ce sujet. La troupe d'Illange a proposé la pièce Le Petit Chaperon Rouge qui commence comme le conte de Charles Perrault mais qui dérive de façon comique puis pédagogique. En effet, au départ, les trois personnages, Grand Méchant Loup, Petit Chaperon Rouge et Mère Grand, nous livrent un festival d'insultes et de gestes grossiers qui certes font rire les enfants, mais qui ont le don d'offusquer et d'agacer une charmante petite fée. Cette dernière, avec l'accord des enfants, va faire recommencer la pièce aux personnages en corrigeant tous les actes répréhensibles par le code des bonnes manières que nous essayons tous d'inculquer quotidiennement à nos enfants. Le public enfant remarque beaucoup de choses. Il n'a pas le même regard, il est beaucoup plus attentif, on va dire. Ça n'a rien à voir. Il nous regarde avec des yeux d'enfant, donc il y a de la magie. Alors en fonction de ce qu'on va leur présenter, forcément c'est différent d'une pièce de théâtre qu'on va présenter à des adultes. J'espère que ce qui a été véhiculé, c'est justement le respect à la différence et la tolérance, puisque c'est ce qu'on a essayé de développer durant la petite demi-heure de spectacle. Habituée à jouer pour les adultes les pièces écrites par Virginie Van Acker, la fée du spectacle qui officie régulièrement en tant que conteuse à la médiathèque, les acteurs ont ainsi l'occasion de se produire devant un public différent, parfois plus exigeant, mais toujours prêt à mordre à pleines dents dans les histoires. Je ne fais pas de réelle différence, je joue, je m'investis aussi bien pour des enfants que pour des adultes. Maintenant, c'est vrai que pour des enfants, il y a beaucoup plus d'interaction, on s'amuse, on va dire, un peu plus. Proposer au public catenomois des technologies nouvelles était un objectif de l'association Arcade. Il semblerait que proposer des événementiels variés à teneur culturelle ou pédagogique devienne une nouvelle corde tendue à son arc. Grâce à la médiathèque, les fêtes de Pâques n'ont pas eu la même saveur cette année. Effroyablement gourmands, les bibliothécaires ont organisé toute une série d'animations autour du mets le plus courtisé pendant cette période, le chocolat. La médiathèque a reçu plus d'une centaine d'élèves des différentes écoles de Cattenom. En l'occurrence, le thème a été choisi puisque pour les écoles maternelles, cette année, il y a une thématique sur l'alimentation. Et puis, on en a profité pour recevoir un maximum de classes possibles. Au-delà de l'accueil d'une centaine d'élèves pour les classes, il y a eu mercredi après-midi une animation spécifique où 35 enfants ont pu venir découvrir comment on fabriquait du chocolat, mais surtout fabriquer leurs propres petits sujets pour Pâques. Les élèves aussi qui sont venus tout au long de la semaine ont pu fabriquer eux-mêmes leurs propres sucettes en chocolat et repartir avec. Ces animations ont pu voir le jour grâce à la grande implication de monsieur et madame Nazimek, propriétaires de la boulangerie Catépi. Le savoir-faire du couple a permis aux enfants de faire la différence entre les variétés de chocolat, puis l'exposition prêtée par la division de la lecture publique et des bibliothèques a peaufiné l'apprentissage sur l'historique et la fabrication de cette denrée si appréciée par les petits et les grands. Pourquoi c'est important de faire des animations en médiathèque? Alors c'est important de faire des animations en médiathèque pour attirer du monde et pour attirer de nouveaux lecteurs ou d'utilisateurs qui vont venir chercher des DVD ou utiliser Internet. Toutes nos animations sont prétextes à faire venir les gens pour à la fois découvrir, alors là quelque chose qui était particulièrement intéressant, c'était le chocolat, mais au travers des thèmes, de parcourir la médiathèque, de suivre des expositions et de pouvoir, souvent les salariés préparent toute une série de sélections de livres, de DVD, de CD. D'autres activités sont autant de prétextes à découvrir la médiathèque. Il y a les ateliers Brico-Déco qui ont permis de confectionner un panier pour ramasser ses œufs de Pâques. Il y a aussi l'activité art des mercredis après-midi pour apprendre à calligraphier et à dessiner des personnages de bande dessinée. Et il y en aura encore beaucoup d'autres que vous pouvez aller découvrir en visitant via Google le blog en tapant les mots-clés médiathèque et Cattenom. Cattenom possède une école maternelle et une rue nommée Victor Hugo et vient de baptiser son nouveau parking Victor Hugo. Il ne manquait plus qu'à acquérir un visuel de ce personnage si important dans l'histoire de France. Grâce à la municipalité, c'est désormais chose faite puisque le buste en bronze du personnage repose fièrement sur une stèle dans le parking situé à côté de la médiathèque. Alors déjà au départ, donc, il a déjà fallu venir une fois sur le site, déjà pour trouver un bon rapport de proportion donc, par rapport au socle existant, ça c'était important. Il ne faut pas déjà que le buste soit trop petit dans l'environnement. Et ensuite, il y avait donc aussi une condition donc, que je devais absolument tenir, c'était la fixation. On m'avait donc bien dit qu'il fallait absolument envisager une fixation pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de vol. Donc
Il y a tout un système de goujonnage donc, qui a été vissé, donc, qui est prévu en dessous. J'ai donc pris de la terre glaise, j'ai monté une armature métallique. Je l'ai donc montée en argile, sur une sellette. Donc, puis j'ai regardé au fur et à mesure, donc d'après les photos, si ça correspondait bien au profil que je souhaitais donner. Et puis voilà, j'ai monté tout mon modèle comme ça. Et quand il était prêt, donc j'ai fait un moulage, donc j'ai coulé du plâtre. J'ai retiré mon argile qui me servait à plus rien. Et dans cette épeuvre en plâtre donc, que j'ai savonné, donc j'ai recoulé du plâtre et donc, en cassant mon moule, j'ai retiré une épreuve en plâtre qui m'a servi de base pour le refaire en bronze. Voilà. Poète, romancier du peuple, personnalité politique et intellectuelle engagée, Victor Hugo a été une source d'inspiration pour le sculpteur chargé de sa réalisation. À se demander s'il ne l'a pas rencontré dans une vie antérieure. Je ne me suis pas lancé comme ça en passant d'une sculpture à l'autre, non. J'ai pris 2 livres à la bibliothèque, donc j'ai lu Le Petit Napoléon et j'ai lu Notre-Dame de Paris. J'ai essayé de m'imprégner un peu du personnage pour voir un peu, pour mieux le vivre tout simplement, quoi. Et c'est le sentiment humain qui me plaît. D'essayer de traduire la vie, finalement, de se dire, l'argile c'est quelque chose qui est inerte, elle ne demande rien et elle a besoin finalement de quelqu'un, d'un regard pour essayer de l'animer, quoi. Et le regard, c'est le sculpteur.